Bonjour les amis, comment allez-vous? Alors aujourd'hui vidéo tag, j'ai été tagué par Myriam Ferraton. Je ne sais pas si vous la connaissez, si vous la connaissez pas, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et donc elle m'a tagué sur un tag, je sais pas, je me rappelle plus le nom du tag d'ailleurs, c'est sur l'automne, mais je me souviens plus. Je me souviens plus le nom du tag, c'est pas très grave. C'est un petit tag qui a 10 questions. Vous avez dû le voir passer parce qu'il y en a plusieurs qui ont été tagués, hein. C'est pas vraiment le tag qui m'arrange, parce que c'est des questions, bon, elles sont pas compliquées, mais c'est pas... Mais je fais toujours les tags, quand on me tag en tout cas. Alors, la première question. Une seule couleur pour toi représente l'automne. Qui représente l'automne? Alors, la couleur qui représente l'automne pour moi, c'est la couleur des feuilles mortes. Un peu marron, un peu jaune, hein. Vous voyez, les couleurs de feuilles mortes, hein. Voilà, c'est la couleur qui pour moi représente tout l'automne, parce que sinon il n'y a pas grand chose comme couleur, hein. Surtout chez moi, il fait toujours beau, donc on a toujours à peu près les mêmes couleurs. On a toujours du ciel bleu, on a toujours... Non, c'est ça, la couleur de l'automne, c'est ça, parce que malgré qu'il fasse beau, toujours, enfin, toujours, pratiquement toujours chez nous, on a quand même les arbres qui, les feuilles commencent à jaunir, elles tombent, voilà, ça me fait penser à l'automne. Enfin, la couleur qui me fait penser à l'automne. Ensuite, si je te dis automne, à quoi penses-tu? Alors, à quoi je pense si tu me dis automne? Je pense à une chose qui est très 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 lointaine. Quand j'étais pas petit, mais très jeune, bien à moins que je me trompe, mais en principe, bon, ceux qui sont à peu près de mon âge, vous allez pouvoir me le redire. Quand on rentrait à l'école, bon, c'était peut-être pas en septembre, c'était en octobre, mais c'était la rentrée des classes, on rentrait septembre-octobre à l'école, hein. Je me rappelle plus. Je suis pas allé longtemps, donc je peux pas vous dire. En tout cas, c'était à cette période, il y avait, on sortait de classe, il faisait nuit. Et c'était comme, je sais pas, comme une liberté, parce que quand j'étais pas très grand, on me laissait pas sortir la nuit, hein. Pas question, dès qu'il faisait nuit, on sortait pas, hein. Donc voilà, ça me donnait l'impression de faire quelque chose d'interdit, de sortir alors qu'il faisait nuit, il commençait à faire un peu froid, souvent, bon, il tombait des petits crachets. Voilà, ça me fait penser à ça. Période aussi qui n'était pas désagréable non plus. Ça me fait penser à ça l'automne. À cette partie de ma vie, là, quand j'étais pas très grand, je sais pas, une dizaine d'années, je pense, un truc comme ça. Voilà à quoi ça me fait penser. Troisième question. Aimes-tu faire des projets en rapport avec l'automne ou Halloween? Alors moi, je fais pas de scrap, hein, donc, donc non, je fais pas de projet du tout. Donc c'est ni automne ni Halloween. Bon, je serais plutôt tenté de faire quelque chose avec l'automne qu'avec Halloween. Je suis pas trop branché Halloween. Même si ça me déplaît pas, mais pas trop. Non. Halloween, c'est pas trop mon truc. L'automne, oui, je pourrais faire une création d'automne, mais je ne fais pas de création, donc je n'en fais pas. Quatrième question. Une série ou un film cocooning pour l'automne? Alors là, moi, je ne regarde pas la télé. Ça fait des années que je la regarde pas. De temps en temps, je regarde quand même, hein. Quand je peux pas dormir, je regarde. J'ai pas Netflix, donc déjà ça, j'ai pas ça. Mais j'ai Prime Video puisque je suis abonné avec Amazon. Donc de temps en temps, je regarde une série, mais ça n'a rien à voir avec l'automne, hein. C'est un peu de science-fiction. Là, en ce moment, je regarde La Roue du Temps ou La Roue des Temps, je sais pas. Enfin, dans ce style-là, j'aime bien. C'est de la fiction, mais pas de gore ou trucs comme ça. C'est gentil. Mais sinon, je suis pas du tout du genre à me mettre devant les films l'après-midi avec toutes les séries qui vont passer pour Noël ou des trucs comme ça. Non, c'est pas... Mes sœurs, elles faisaient ça. Elles étaient contentes en période de fin d'année. Elles regardaient
sur M6, je crois, je sais pas quelle chaîne c'était. Tous les jours, il y avait un film sur Noël ou un truc comme ça. Non, moi, c'est pas du tout mon truc, je regarde pas la télé. Je te dis, quand je ne peux pas dormir, parce que là, la série me plaît, donc de temps en temps, je la regarde. Je regarde les feuilletons une fois par semaine. Sinon, je suis pas télé. Où en suis-je? Cinquième question. Quelle est ton activité favorite en automne? Oh, j'ai pas d'activité. Hein. Hein, je suis particulier. Hein. Non, moi, j'ai pas d'activité particulière. Hein. Je fais rien de spécial toute l'année, donc je sors pratiquement plus de chez moi depuis des années. Je fais rien de spécial. Il n'y a rien de spécial à faire l'automne. En plus, comme je te dis, hein, nous regarde. Moi, je suis encore en t-shirt et il fait presque 28 degrés chez moi. La fenêtre est ouverte. Hein, je peux aller sur la terrasse en t-shirt. Hein, je veux dire, c'est particulier. Il fait chaud cette année. Et toutes les années, chez nous, il fait assez bon. Donc, l'automne, il passe très vite. Il passe inaperçu pratiquement chez moi. On passe directement à l'hiver. Et encore, l'hiver, il n'est pas très froid. Donc voilà, je n'ai pas d'activité particulière en automne, ni en été, ni au printemps. Je fais rien. Pas compliqué. Je sors plus de chez moi, alors donc ça limite. Hein. Sixième question. Ta gourmandise préférée en automne? Alors là, ma gourmandise préférée en automne, ben c'est toujours pareil. Je suis pas trop gourmand quand même. Hein. Mais bon, je vais dire par rapport à la nourriture, c'est les plats qu'on peut manger quand il commence à faire frais, on va dire. Hein. Il y a des. Qu'est-ce que j'ai me vient à l'esprit? J'ai plus le nom. J'ai plus le nom des plats. Mais bon, l'hiver, on mange facilement une daube, on peut manger. Bon, je suis pas trop tartiflette, mais ça se mange facilement l'hiver, pas l'été. Quoi qu'on peut manger à tout temps, mais bon, c'est quand même plus agréable l'hiver. Les pot-au-feu, les trucs comme ça, voilà, tous ces plats-là qui se mangent, enfin, que je mange volontiers l'hiver. Sinon, j'ai pas de gourmandise. Un gâteau, tout ça, je suis plutôt salé que sucré, donc pas de gourmandise, mais c'est vrai que l'hiver, on mange plus facilement ces plats familiaux. Ça serait ça. Tous ces plats qu'on met le gros plat sur la table, pour tout le monde, c'est des trucs comme ça, plutôt. Ensuite, numéro 7. Commences-tu à préparer Noël dès le début de l'automne? Achat et réalisation. Alors moi, Noël, il y a bien longtemps que je fais plus rien, hein. Mais je suis pas jeune, hein, j'ai 65 ans pour ceux qui savent pas. Donc automatiquement, en vieillissant, ben, on perd beaucoup, hein. On perd beaucoup de nos proches, les parents évidemment, évidemment, oui, c'est logique. Après, bon, les frères, les sœurs. Donc moi, et puis en plus, je suis pas du tout Noël. Je sais pas si je l'avais dit dans une de mes, j'aime pas trop Noël, c'est des trucs. Pourtant, quand j'étais jeune et enfant, on faisait toujours Noël à la maison. Hein. Mes parents, on était chez mes parents tous, évidemment. Et même mes deux sœurs qui sont mariées, une est décédée maintenant, Paulette. Mais les deux qui étaient mariés avec des enfants, ils venaient toujours passer Noël avec nous. On était pas beaucoup, on était 14 en tout. Donc, on était toujours ensemble pour toutes les fêtes, mais c'était pas pareil. D'abord, il y avait des enfants, parce qu'il y avait mes neveux. Donc, ça a un autre sens. Préparer Noël quand il y a des enfants, c'est quand même plus agréable. Bon, moi, après, je vous dis, je n'aime pas Noël. Donc, c'est à part, mais je prépare plus Noël, tout simplement parce qu'en même temps que je suis tout seul. Et puis, oh, ça me dit plus rien. Je pourrais le faire. Il y a 2 ans, j'ai acheté un grand sapin de Noël, toutes les décorations. Et puis, c'est resté à la cave. Je l'ai pas fait. Donc, tu vois, c'est juste un état d'esprit. Mais c'est bien, hein. Je veux dire, c'est bien moi, chez moi, on mettait des guirlandes partout, des trucs comme ça. C'était rigolo, c'était agréable. Et voilà. Plus maintenant, c'est une question d'âge, je pense, d'âge et situation de la familiale. Hein. Quand on est un peu ceux de mon âge qui ont encore des enfants, des petits-enfants, c'est sûr que c'est différent. Hein. Mais moi, étant tout seul, de toute façon, ben, j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie. Mais ça, je suis pas triste pour ça, ça me rend pas malheureux pour ça. Hein. C'est juste comme ça me dit plus rien. Donc plus de déco.
Ni de Noël, d'ailleurs, ni de... Je pourrais décorer pour autre chose, hein, pour Pâques, des trucs comme ça. Il faudrait que je m'y mette un jour à décorer, d'ailleurs. Mettre un petit peu de gaieté dans l'appartement. Donc voilà, cette année, en tout cas, comme les autres années, pas de déco pour Noël, je prépare rien à l'avance. Je prépare rien du tout, d'ailleurs. 8e question. Pardon. Es-tu du style à sortir ton pyjama moumoute dès le premier jour de l'automne ou gardes-tu ton pyjama d'été le plus longtemps possible, quitte à grelotter parce que tu veux pas que l'automne arrive? Alors, toujours pareil, dans ma région il fait pas très froid, quoique l'année dernière j'avais pas très chaud. Je m'étais acheté un pyjama, il y a même Béa Didumidi qui m'avait offert un pyjama qui était bien tombé. Parce que je sais pas pourquoi j'avais eu froid l'année dernière. Cette année je sais pas, j'étais peut-être fatigué, hein. Mais il fait chaud, non, moi je suis toujours en t-shirt, comme ça, et je dors en slip. Je mets pas de pyjama. Donc, non, je garde ma tenue d'été toute l'année. Mais comme je te dis, je suis dans une région où il fait quand même assez chaud, hein. En plus, je suis chauffé, c'est un chauffage collectif, donc il fait bon. J'ai la chance, je touche du bois. J'ai de la chance encore de ce côté-là. Où en étais-je? 9e question. Ton plat de l'automne. Alors, le plat de l'automne, eh ben, c'est la même question que pour les gourmandises, parce que, bon, gourmandises, c'était les... Ouais, j'ai pas de... Je te dis, moi, je suis pas sucré, donc j'ai pas de gourmandise particulière. Je mange pas de gâteaux, trucs comme ça. Je les mange, les gâteaux, mais je suis pas quelqu'un à aller acheter des gâteaux, ou trucs comme ça. Donc, c'est mon plat de l'automne, mais c'est toujours pareil. C'est comme tout à l'heure, je te dis les plats familiaux, pot-au-feu, trucs comme ça, hein. Tartiflette aussi, pourquoi pas. On n'en faisait pas chez moi de tartiflette, hein, mais tout ce genre de trucs qu'on mange facilement l'hiver parce qu'il fait froid et qu'on les mange facile, que c'est plus agréable à manger. 10e question. Es-tu du genre à promener dans la forêt, bois en automne, ou restes-tu bien au chaud avec tes loisirs préférés? Alors, comme je te l'ai dit un peu plus haut, je sors plus de chez moi depuis longtemps, mais j'aime bien marcher. Alors, j'aimerais bien marcher après, forêt et bois, autour de chez moi, il n'y a pas grand-chose. Mais bon, voilà, ça me plairait bien, ça. Ça, c'est marcher dans la forêt, ouais. C'est quelque chose qui me plaît. Ça me plaît. Il y a l'odeur des feuilles mortes, l'odeur de la terre, sans le moisi, hein. C'est peut-être désagréable pour beaucoup, mais je trouve que c'est... Moi, ça me plaît. Et puis, c'est bien, c'est agréable, la campagne. Enfin, la campagne. D'être dans la nature. Il faudrait que j'aille promener un jour. Il faut que je m'y mette. Il faut que je recommence à sortir de chez moi, mais bon. Quand on prend l'habitude de ne plus sortir, après, c'est compliqué. Mais sinon, je suis quand même plutôt du genre à sortir que d'être pantouflard. Alors je suis pantouflard parce que je ne sors plus de chez moi, mais ce n'est pas quelque chose qui est dans ma nature en réalité. C'est venu comme ça, c'est venu par la force des choses, je suis plus sorti, puis maintenant j'ai du mal à sortir. Mais sinon, j'aurais plutôt tendance à les promener que de rester chez moi, faire mes loisirs créatifs, comme je ne scrape pas déjà. Même pour le reste, même la résine, tout ça, bon, je me suis pas encore mis, et je pourrais le faire, mais c'est quand même bien agréable de sortir, d'aller marcher. D'ailleurs, je le conseille à tout le monde, hein, il faut sortir de chez soi. Il ne faut pas rester comme moi, renfermé. Ce que me dit tout le temps Béa. Voilà, Myriam, j'ai répondu à tes 10 questions. Ça a été rapide. Bon, comme je te dis, moi je suis assez particulier. Je sors plus de chez moi, donc ça limite. Je suis tout seul, donc évidemment ça limite aussi, hein. Quand on est accompagné et quand on vit avec son mari ou ses enfants, on a quand même beaucoup plus d'occupations, on a beaucoup plus de choses à faire à la maison, hein, donc ça change tout. Mais comme je dis, je ne suis pas quelqu'un de malheureux, tristouné, parce que je suis tout seul. Bon, je suis pas tout seul tout le temps, hein. Non, non, c'est... Mais voilà. C'est sûr que pour ce tag, c'est un peu particulier parce que les questions... j'ai pas de réponse à tes questions. Ben, j'ai répondu quand même, hein. J'ai répondu ce qu'il fallait que... Enfin, ce qu'il fallait. Ce qui correspond
à ce que je suis. Voilà Myriam, je te fais de gros bisous. À tout le monde, d'ailleurs, je vous fais de gros bisous. Je vous mets le lien de Myriam Ferraton dans la barre d'infos. Je ne tague personne, parce que je sais que ça plaît pas à tout le monde de répondre aux tags. J'en ai eu l'expérience avec les tags précédents. Donc voilà, si vous voulez le faire, ben faites-le. Si vous voulez pas le faire, comme ça, vous ne vous sentez pas obligé. Faites comme si elle s'est taguée toute seule. Elle a bien fait. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et qu'est-ce que je fais? Je vous souhaite tout le bonheur du monde. C'est très important, l'air de rien. Très très important. Les amis, encore une fois des bisous. On n'en a jamais assez. Allez, à bientôt.